Bonjour, Je vais commencer par vous laisser vous présenter et présenter votre entreprise. bien sûr. Alors moi je suis monsieur Ben Kraya-Manoir, je suis le gérant fondateur d'1, 2, 3 courtier.com. Nous sommes situés dans le Var, entre Toulon et Marseille. Nous sommes une structure qui existe depuis 2007. J'ai été salarié dans une grande compagnie d'assurance spécialisée en prévoyance qui s'appelle GAN Prévoyance, 6 ans et puis j'ai décidé de voler de mes propres ailes pour trouver, des solutions à mes clients. Ok. Ouais. Du coup, vous travaillez seul ou vous avez une équipe derrière vous? Nous avons toute une équipe. Nous avons donc 2 salariés présents sur le siège, Brigitte et Emmanuel. Nous avons 5 mandataires, hem, qui sont exclusivement des employés commerciaux, on va dire, hein, voilà, des indépendants, Ok, nous avons aussi un second bureau sur Marseille, d'accord. donc voilà, de temps en temps, ils s'y rendent pour justement faire les impressions, rencontrer des clients, voilà. Et nous avons créé une seconde structure qui est un centre d'appel, qui nous permet aussi de faire la prise de rendez-vous, qui nous permet de gérer le débordement d'appels, de la gestion, voilà. Ok. Avec, donc 3 salariés sur ce centre d'appel. Ok. Et du coup, vous êtes plus partie professionnelle, partie particulier. Qu'est-ce que vous proposez comme service? Nous sommes assez généralistes Ok. puisque, on bien sûr qu'on touche tous les types, de clientèle, que ce soit professionnel ou particulier, Ok. puisque nous sommes un cabinet de courtage en assurance et de crédit. D'accord. Donc, heu, les 2 activités sont complémentaires, même si le crédit en ce moment ne se porte pas très bien. Oui. Nous n'en faisons pas beaucoup, donc c'est historique, puisque c'est une partie, compliquée en ce moment. Ok. Mais oui, on touche aussi bien des jeunes actifs que des retraités, que, des chefs d'entreprise, des indépendants libéraux, voilà. D'accord. Du coup, comment vous décririez votre rôle en tant que courtier et quelles sont pour vous les principales compétences pour réussir dans ce métier? Alors, moi j'ai un diplôme d'éducateur spécialisé au départ. D'accord. Il y a très longtemps, j'ai fut éducateur. J'en ai eu marre et puis je me suis, réorienté dans les assurances et c'est Gagne Prévoyance qui m'a formé, qui m'a montré la voie. Mais ce que je trouve en commun avec mon ancien métier, c'est qu'on a vraiment un rôle social hyper important. Mhm. On parle beaucoup de digitalisation. Heu, je sais qu'il y a un mot qui s'appelle figitalisation, qui est un peu un hybride entre la présence physique et la présence digitale et je pense que c'est plutôt ça notre rôle. On est à la fois très proche de nos clients, même si des fois ils sont à distance, Mhm. et il faut avoir beaucoup d'empathie parce qu'on n'est pas là que pour, planter des contrats et passer au suivant. Mhm. Il y a quand même une écoute, il y a quand même un besoin à relever. On a trouvé des solutions pour certains et surtout on suit le client, tout au long de son vécu et puis surtout on doit être là lorsqu'il y a des sinistres. Oui. Donc lorsqu'il y a des soucis, c'est là où l'essence même de notre métier devient important. Voilà. D'accord. Et du coup, comment vous trouvez de nouveaux clients? Est-ce que vous avez mis en place des stratégies spécifiques? Est-ce que c'est du bouche à oreille depuis les années que vous travaillez? Comment vous fonctionnez? Alors depuis 2007, c'est vrai que le métier a beaucoup évolué. On a fait du porte-à-porte, on a fait, bah, ce que je savais faire au GAN, hein. On a fait des stands Ok. professionnels, j'ai fait la foire de Marseille, j'ai fait le salon d'immobilier. Hem, Puis au fur et à mesure, on a fait du phoning aussi. On a fait appel à des revendeurs de leads, Mhm. heu, puisque ça a été incontournable à un moment donné, même si aujourd'hui ça s'est un peu estompé. Hem, Aujourd'hui, beaucoup le bouche à oreille. On a encore des courtiers mandataires qui travaillent avec nous, qui eux font, aussi un peu de porte-à-porte, du phoning, des stands, des petits stands, voilà, des partenariats avec, une boulangerie, avec, D'accord. voilà. D'accord. Et après, activité, tout ce qui est marketing, communication, vous n'avez pas encore mis en place plus réseaux sociaux, site web, autour du site web, référencement? Si alors, effectivement, on est obligé d'aujourd'hui alors on s'appelle 1, 2, 3 courtier.com.
C'est vraiment le nom à Infogreffe. C'est aussi le nom de notre site internet nous avons embauché une prestataire de service qui est notre community manager qui, heu, qui organise pour nous un peu la communication, même si on ne s'empêche pas de faire nous-mêmes notre communication aussi de temps en temps. Voilà, donc on est présent sur les réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook. C'est vrai que ça a un impact, local, beaucoup plus fort en local, les réseaux sociaux, plus que national. Mais c'est important de se faire voir, de se faire connaître parce qu'on a aujourd'hui une boutique, dans un village de 13 800 habitants. Ok. Nous ne pourrions pas vivre si nous attendions le chaland rentrer, dans la boutique. Il faut aller chercher le client, les recommandations, un suivi, très particulier sur nos clients. Ok. Nous avons un taux de chute qui est très faible, puisque nos clients qui décident de partir, on fait très, très attention parce qu'ils sont malheureusement, aujourd'hui plus que jamais démarchés, des fois par des structures, Mhm. qui leur font faire, 3 protections juridiques, 2-3 mutuelles sans résilier la mutuelle, bref, Mauvaise voilà. organisation. Mauvaise organisation, exactement. Ok. Et du coup, comment vous gérez la concurrence? Comment vous vous démarquez de la concurrence? Alors, on est, on a aujourd'hui, on a 2 spécialités qui sont un peu, le crédit immobilier qui apporte une autre vision du métier. C'est-à-dire que lorsqu'on fait une assurance à quelqu'un, une assurance voiture, une assurance santé, c'est une chose. Mais lorsque vous faites un crédit immobilier à une personne qui achète sa résidence principale, l'impact affectif est très fort. Voilà, donc les gens après font appel à nous pour leurs parents, pour la mutuelle, pour leurs copains et puis, le bouche-oreille est plus fort sur le côté crédit que sur le côté assurance. Comment on se démarque des autres? Sincèrement, on essaye, d'être le plus proche de nos clients. On forme nos collaborateurs, de tout ça, on a une formation qui est obligatoire, hein, la directive sur les assurances nous impose 7 heures par an. Mais, on essaye de prendre toutes les formations que nous proposent nos partenaires. On a beaucoup je pense qu'on est un des courtiers qui a le plus de partenariats. Je crois qu'on a à peu près, 130 compagnies aujourd'hui dans notre escarcelle, ce qui est rare. On ne veut pas devenir le concessionnaire d'un seul courtier grossiste ou d'une seule compagnie. Ce n'est pas ma vision des choses. On veut vraiment, toucher, là où ça fait du bien. Il y a pas la compagnie, j'aime bien cette phrase, il y a pas la compagnie qui est la moins chère de France. Il y a plusieurs compagnies et vraiment ça dépend de l'âge, de la géographie, où se situe la personne, du besoin et il y a des compagnies qui ont des vrais trésors à à montrer, voilà. Donc il faut aller les Vraiment, dénicher. vraiment pour offrir la meilleure offre possible à vos clients, quoi. Vous recherchez Exactement. l'offre la plus intéressante. Exactement. Je vais chaque année au salon du courtage à Paris et je prends vraiment mon temps pendant 2 jours. Je le fais pas à l'arraché, on y va et les gens qui me connaissent savent que ça en fait sourire quelques-uns, de mes collègues qui sont aussi courtiers comme moi parce qu'ils me disent: «Mais alors tu fais beaucoup de stands?» Non, non, je fais des stands qui m'intéressent parce qu'il y a il y a des petites pépites de temps en temps. Ok. Et du coup, au niveau des formations, vous avez dit donc justement que vous faisiez des formations, c'est pour rester spécialisé dans votre métier, pour rester toujours au courant de. Oui, alors à l'époque, lorsque j'étais salarié, effectivement, on avait des formations continues, on va dire en moyenne une fois par trimestre, une fois par semestre, ça dépend des années. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, il est seul face à lui-même. Hem, Nous avons donc, institué des petites formations. Alors je suis très à l'affût des formations de pour mes collaborateurs, parce que je pense qu'il faut se remettre en question de temps en temps. Il y a eu des évolutions dans le métier, donc voilà, c'est surtout les compagnies partenaires qui nous proposent ces formations-là qu'on va récupérer. On a aussi créé un club d'affaires, heu, Protéines, c'est un club d'affaires à taille humaine, au sein de notre village où, justement on se regroupe une fois tous les 15 jours pour faire le point sur nos spécialités, réciproques et pouvoir recommander,
les uns et les autres. Donc on a une avocate fiscaliste, on a un courtier en travaux, on a un courtier en assurance, on a une banque, C'est une on sorte de a BNI en fait, comme ils font pour les banques. exactement, Mm. exactement, une sorte de BNI, exactement. C'est le réseau Protéines. Ok. Et c'est vous qui avez fait le réseau? Oui, Ok. oui, sur ça, c'est voilà. Très cool. Du coup, je vais vous poser une dernière question. S'il y a un courtier souhaite se lancer demain enfin une personne qui souhaite se lancer dans le métier de courtier, est-ce que vous avez un conseil à lui donner? Aimer les gens, être curieux, être curieux. Oui, parce que dans ce métier, on peut prendre le métier par la mauvaise ficelle et penser qu'à l'argent. Non, il faut vraiment aimer les gens pour pouvoir mieux les conseiller et penser aussi à leur bien-être, à leur protection, parce qu'on est là pour les protéger et les suivre même en cas de sinistre. Ouais, être curieux parce qu'il le métier évolue et il faut être, voilà, moi j'ai 51 ans, donc aujourd'hui je suis passé dans la catégorie senior. Quand j'ai démarré, j'en avais 17 ans de moins. Donc il faut vraiment qu'ils soient curieux pour pouvoir, prendre le bon wagon à chaque fois. Oui. Ok. Donc voilà, je reste assez généraliste sur mes propos, mais ouais. Bah, c'est très bien. Merci pour ce temps et pour cette interview. Merci à vous, Jade.